Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mois de novembre, donc on va regarder les énergies du mois de novembre et pour cela on va faire un horoscope encore une fois par signe et par élément. Et donc on va commencer tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les sagittaires et les lions. Alors, nous nous retrouvons donc sur notre plateau de jeu ici avec mon tapis donc vert, le dernier arrivé de la collection, j'ai envie de dire, et également accompagné donc bien sûr de l'oracle des miroirs qu'on va enlever le miroir magnétique parce qu'il ne nous intéresse pas. Nous allons prendre également les tarots, enfin le tarot du cercle de la vie, hein, tout simplement, avec la carte majeure, la carte mineure. La petite rune, également petite nouveauté, vous voyez qu'elles sont en bois, donc on aura de plus beaux messages qui vont être donnés aussi. Enfin, les messages étaient déjà beaux, hein, mais on aura des plus belles runes, et en tout cas plus visibles pour vous en termes symboliques. Et également le dernier nouveauté, comme quoi le mois d'octobre a été plutôt dans la nouveauté et la renaissance pour moi. Si vous avez regardé un peu pour les Sagittaires, vous comprenez pourquoi avec le jeu Divination des temps anciens. Voilà, le petit dernier qui est arrivé aussi dans la famille. Donc, bah écoutez, on va pas perdre de temps plus que ça, nous allons nous lancer tout de suite et nous allons commencer avec les lions. Alors voilà, nous nous retrouvons donc après le tirage, donc j'ai sélectionné les cartes pour vous les amis lions et nous allons découvrir donc ce qui nous attend pour le mois de novembre, pardon, on avance petit à petit. Qu'est-ce qu'on a? Donc nous avons la carte ici de l'étranger. Donc pour l'oracle des miroirs, nous avons ici le 5 de bâton en arcane mineur. Voilà, j'adore ce jeu, les cartes sont très très belles. L'arcane majeur, nous avons les étoiles. Les étoiles pour les lions, ok. Nous avons la rune ici, Hiera. Voilà, petite rune Hiera. Et le jeu nous donne livre connaissance. Donc pour l'oracle des divinations anciennes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, cher Lion, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qui vous attend? Il vous attend pas mal de choses, hein, ça c'est clair. On parle beaucoup de conclusion de chapitre, en fait. On parle vraiment... Conclusion de chapitre, j'ai même pas fait attention que c'était avec le bouquin, vraiment. C'est l'image qui me venait en tête tout de suite. Euh, c'est vraiment conclusion de chapitre dans le sens où on parle vraiment on clôture le chapitre. Donc on met le point final sur beaucoup d'histoires. On a le karma qui joue dans le sens négativement comme positivement. On subit les conséquences de nos actes qui va enfin agir durant ce mois de novembre, que ce soit négativement ou positivement. Ça va pas venir de nous. Nous, on n'aura pas. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est les lions, hein. Dans le sens où vous autres, les lions, parce que je ne suis pas lion, je suis sagittaire, vous les autres, les lions, vous aurez pas forcément le contrôle de la situation, de ce qui va se passer au mois de novembre. Vous allez surtout subir, en fait. Subir, donc là, c'est là que la carte de l'étranger, surtout, c'est que par des autres personnes, donc des amis proches, des collègues, ou bah, tout simplement d'autres personnes, hein, des gens de manière générale, mais également de manière par la vie, par l'univers lui-même, par les actions, par les événements, par les intempéries, j'ai envie de dire. Toutes ces choses-là, en fait, vont agir autour de vous, ne vous laissant finalement assez peu de contrôle, ce qui peut vous perturber beaucoup. Et vous aurez peut-être tendance à vouloir lutter contre ça alors qu'il ne faut pas lutter. Il y a vraiment ce message qui nous dit de laisser faire les choses. C'est juste une conséquence de vos actes en bien ou en mal. Donc, mais si vous avez bien agi, que vous avez agi de manière honnête et en gardant votre ligne, votre cœur, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas toute conséquence n'est pas désagréable. Il y a des bonnes choses aussi qui peuvent arriver. Même par exemple, si vous avez investi de l'argent, bah, il y a peut-être retour sur investissement qui va arriver, des choses comme ça. Donc, vous voyez, il y a pas, c'est pas négatif en soi, mais c'est vraiment conséquences qui arrivent sur le mois de novembre que vous ne contrôlez pas, que vous subissez et que vous apprenez. Mais il y a quand même beaucoup ce rappel pour vous dire, enfin qu'on me dit, de ne pas s'inquiéter, de ne pas paniquer. C'est pas un mauvais mois qui vous attend, c'est un mois qui va juste vous apporter enfin ce que vous avez besoin. Donc il faut garder foi, il faut garder. Et si les choses se passent ainsi, c'est il faut pas en vouloir aux autres, il faut pas en vouloir à vous, à l'univers comme ça, mais c'est que la conséquence logique des actes et même si ça se passe pas aussi bien que vous le souhaiterez, ou si ça se passe mal, c'est qu'il y a des choses à travailler derrière. Voilà. Il y a vraiment cette idée.
d'appréhender par rapport à ce mois de novembre qui va être un mois chargé pour vous, mais vous n'aurez rien à faire. Donc vous aurez juste à suivre le train en marche finalement. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Lion. Donc nous allons maintenant, on va ranger tout ça, hein, et puis nous allons passer du coup au signe suivant, qui est donc on va passer au Bélier. On va faire les Sagittaires à la fin. Alors, je vous reprends donc Ami Bélier, donc j'ai fait le tirage, vous voyez qu'il y a deux cartes d'arcane mineur qui sont tombées, également cette carte-ci est également tombée lors du tirage, donc ça va être assez intéressant de voir ce qui vous attend pour le mois de novembre, mes amis Bélier. Donc nous avons d'abord dans l'oracle des miroirs la carte de l'enfermement, voilà. L'arcane majeur, nous avons l'impératrice, hop, on va la mettre à l'endroit, l'impératrice. Nous avons en arcane donc mineur, nous avons le chevalier dans le valet, pardon, le valet de coupe. Le valet de coupe. Nous avons également en arcane mineur qui est tombé avec le 5 d'épée. Voilà. La petite rune, c'est Ewas. Voilà. Ewas. Et enfin, nous avons la carte ici, Aura. Observation. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre? Eh bien, contrairement au lion, ce sera un mois, non pas d'action non plus, hein, mais ce sera un mois qui sera d'observation. Comme le dit la carte, de toute façon, celle-ci, hein, par rapport à l'aura, c'est vraiment un mois d'observation, d'attente et d'introspection qui vous est demandé. Un gros travail qui va être fait où vous allez vous sentir seul, qui aura beaucoup de solitude, mais qu'on va vous inviter à vraiment à faire un voyage intérieur. C'est vraiment la méditation, la concentration, l'écoute de ses sens. On parle beaucoup de ça, l'écoute de ses sens, donc par rapport à la méditation. Vraiment faire attention à soi. Mais c'est vraiment dans la solitude. Alors peut-être même faire un voyage, donc ça peut être un voyage spirituel, comme ça peut être un voyage concret, mais seul. Il y a vraiment une demande qui est faite là-haut de prendre ce mois de novembre qui va arriver pour vous en recul, de vous détendre, ne pas passer à l'action, de ne pas agir, laisser faire les choses, ne pas agir. Vous subirez pas. C'est pas comme les lions qui subissent un peu l'action. Vous n'aurez pas d'action qui va se subir. Il n'y aura pas forcément de gros événements qui va se passer, mais il faut juste que vous vous détendiez et que vous réfléchissiez sur vous. Travail d'introspection. Il me semble que le mois d'octobre, si j'ai des bons souvenirs, pour vous les billets, c'était un peu dans ce sens-là aussi. Je pense que c'est dans la continuité de cette voie-là. Parce que c'est vraiment, encore une fois, l'introspection qui est mise en avant. Pensez à soi, pensez à son corps, pensez à son esprit. euh, le renourrir, le ressourcer. Et être à l'éveil de ses sens, ouais. Écouter son corps. Il y a des choses à dire. Donc peut-être que vous allez tomber malade également. Mais si vous tombez malade, c'est parce que vous ne prenez pas soin de vous. Donc c'est pour ça. Quand je dis tomber malade, on pense bien sûr à des petits rhumes, des choses comme ça, hein. Vu le temps qu'on a en plus en ce moment, ce serait pas très surprenant. Donc, mais soyez vigilants par rapport à ça, justement. Ce travail à faire sur vous-même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est un message vraiment qui invite à l'ermite, à l'ermitage, à l'hibernation, j'ai envie de dire. Préparez votre cocon, votre duvet et allez dormir. Ça va vous faire du bien ce mois de novembre. Prenez le temps de réfléchir et de vous poser. Voilà, donc ça c'était pour les béliers. Nous allons donc maintenant passer aux derniers signes de feu qui sont donc les sagittaires. Alors, amis Sagittaire, je vous reprends, donc on tombe sur le plan de... Enfin, bref, c'est tout ce qui... Voilà, j'arrive plus à parler, ça y est, je suis perturbé par rapport à mon signe, on m'empêche de parler, vous vous rendez compte, révolution. Non, pour vous amis Sagittaire, on se retrouve donc sur le plateau, on va regarder les cartes, donc nous avons d'abord la carte de l'ouverture pour l'oracle des miroirs, c'est bien, ça commence bien, moi je suis content, c'est mon signe, hein, donc je suis un peu... Oh, qu'est-ce qui m'attend au mois de novembre? On va regarder ça tout de suite. La lune pour l'arcane majeur, désolé, hein, je rigole beaucoup, mais parce que c'est bon, c'est plutôt bon. Nous avons donc la lune dans l'arcane majeur, nous avons c'est quoi ça? C'est la reine de coupe pour l'arcane mineur du tarot de cercle de la vie. C'est une carte très belle, mais très abstraite. J'aime beaucoup.
Nous avons en rune la petite Dagaz qui est sortie. Dagaz, Dagaz. Et on a eu deux cartes, nous avons eu de la chance hein, qui est tombée. Oula, on a eu donc, la géomancie qui invite à la patience. Et nous avons également l'éclair et les tonnerres qui nous donnent la puissance. C'est intéressant. Eh bien écoutez, amis Sagittaires, c'est très bien. C'est très bien pour vous. Alors, c'est plutôt bon, c'est vraiment positif à ce niveau-là. Franchement, mois de novembre, le mois d'octobre a été un mois de renaissance, de remise en question et de développement personnel. Le mois de novembre sera la mise en action de ce profit, de ce savoir que nous avons eu durant ce mois d'octobre. Il ne faudra pas aller trop vite, il faudra prendre toujours le temps. Ça, c'est surtout ça, il y a une notion quand même du temps qui ressort énormément. Prendre bien soin d'aller doucement parce que nous avons beaucoup grandi durant ce mois d'octobre, nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup développé, nous avons appris pas mal de choses sur nous, sur nos capacités et sur notre manière de faire, notre savoir. Et on a envie de refaire le monde durant ce mois de novembre. Sauf qu'on ne pourra pas refaire le monde durant ce mois de novembre, les choses se mettent en place, les portes s'ouvrent par rapport à ces projets, mais on a encore, mais on peut pas aller plus vite que la musique, j'ai envie de dire, on peut pas aller plus vite que l'univers. Les demandes là-haut sont entendues et sont en train de se mettre en marche et on nous rassure en nous mettant justement devant nous ce que nous avons besoin pour nous développer, mais toute chose arrive tout doucement. Il ne faudra pas accélérer les choses. Donc il faudra prendre le temps aussi pour soi de se détendre et de laisser faire les choses, de toujours croire en nos projets. Ça, on y croit, on a envie, ça, l'envie est là, mais c'est clair que la patience n'est pas là. Donc c'est vraiment un message qui nous invite surtout sur la patience durant ce mois de novembre par rapport à notre développement, de poursuivre notre développement, ne pas abandonner, ne pas s'inquiéter parce que ça ne va pas assez vite, des choses comme ça, est-ce que si on est sur le bon chemin, des choses comme ça. Non, 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 on est sur la bonne route, nous avons les capacités, nous avons la force, mais nous sommes un peu trop déchaînés. Donc j'ai envie de dire que l'énergie qu'on ne pouvons pas mettre pour l'instant dans les projets parce que nous allons plus vite et nous avons plus d'énergie qu'il n'en faut pour créer ces projets, pour créer ces envies, autant les mettre dans d'autres œuvres. Et l'univers nous invite et nous dit clairement que de toute façon, nous avons beaucoup de force et de pouvoir, de l'énergie qui est en nous, et nous pouvons, pendant que nos projets sont en train de se faire, pourquoi pas s'intéresser à d'autres choses, à se replier peut-être du côté du couple, du côté du sentimental, pourquoi pas familial, pourquoi pas se rapprocher de certaines passions, tout en parallèle du développement des projets que nous avons mis en place et des envies que nous avons. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé d'un coup, mais là sur le coup le message est venu très très vite quoi. Donc c'est chouette. C'est super chouette, voilà, je suis très content. Donc voilà, j'ai eu un bon mois, le moment est positif pour les Sagittaires, donc c'est plutôt cool. Maintenant attention, hein, toujours faites attention, même si je ressens beaucoup de positivité, euh, tout n'est pas forcément toujours fleur bleue, j'ai envie de dire, sur l'avenir. Il peut toujours avoir des petits obstacles sur la route, mais je pense que globalement, nous resterons positifs parce que c'est vraiment des bonnes énergies qui sont autour. Et à part, encore une fois, un peu d'inquiétude qui peut y avoir, des doutes surtout qui viennent chez nous, on va a priori vite les disperser parce que nous avons confiance et foi en nos capacités et ça, c'est chouette. Voilà, et bah écoutez, pour les signes de feu, nous avons terminé avec vous. Donc je vais pouvoir passer aux autres signes désormais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, et bah écoutez sa musique. On met un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé. On partage la vidéo à tous ses copains et copines pour dire regardez, lui le petit jeune il est plutôt sympathique. On s'abonne à la chaîne bien sûr pour être au courant des dernières actualités, des nouvelles vidéos, etc. Les prochaines horoscopes guidance aussi des mois suivants. Et voilà, merci à tous pour vos gentils commentaires, vos retours, votre soutien. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur la chaîne. Salut!